Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Corinne d'Anae Bien-être. Aujourd'hui, je vous présente le trajet des méridiens qui concerne les deux organes particulièrement actifs en été. Il s'agit du cœur et de l'intestin grêle. Le cœur est considéré comme l'organe le plus important de tous. C'est pour cela qu'en médecine chinoise, on le nomme l'empereur. Bien sûr, le cœur gouverne le sang et contrôle les vaisseaux sanguins, rôle qu'on lui connaît bien. Mais en médecine chinoise, on dit aussi que le cœur abrite le shen. Le shen, c'est l'esprit. Il regroupe toutes nos facultés mentales comme la réflexion, la concentration, la mémoire, les pensées, mais il regroupe aussi les émotions et la spiritualité. Le cœur contient beaucoup de sang. Le sang, c'est de la matière, c'est donc yin. Et c'est ce yin qui va être capable d'ancrer, d'enraciner notre esprit qui, lui, est yang. Donc, l'état du cœur et du sang vont avoir des répercussions sur nos facultés mentales et notre équilibre émotionnel. Laissez-moi maintenant vous présenter le trajet du méridien du cœur. Je vous le présente d'abord sur une image. Le voici. Donc le méridien du cœur est un méridien yin. Ça veut dire qu'il part du centre de notre corps pour aller vers les extrémités, ici les doigts. C'est un méridien dans lequel l'énergie circule entre 11h et 13h. Ce méridien débute au creux de l'aisselle, ou ici. Il va longer le bras côté interne pour arriver dans le pli du coude. Puis il va maintenant longer l'avant-bras toujours côté interne pour arriver au pli du poignet. Longer la paume de la main et se terminer à l'auriculaire et très exactement à la base de l'ongle de l'auriculaire, mais côté interne. Je vais maintenant vous présenter ce méridien sur mon bras. Voilà. Alors, pour bien visualiser ce méridien, on va retenir surtout 4 points essentiels. Donc, le méridien du cœur contient 9 points en tout. Donc, on va se focaliser sur 4 points. Le premier point, c'est le point qui est au creux de notre aisselle. Ensuite, on va venir chercher le point numéro 3. Alors, le point numéro 3, pour le trouver, on plie le coude et on vient pincer le gros tendon qu'il y a à l'intérieur de notre coude. Le point numéro 3 est contre ce tendon, mais côté interne de notre bras. Je fais un petit repère. Voilà le point numéro 3. Ensuite, on va s'intéresser au point numéro 7. Pour cela, on va aller à la base de notre poignet, quand je plie le poignet. Et côté de l'auriculaire, il y a ici un os, c'est l'os pisiforme. Quand je pars du bord de cet os et que je reviens vers le centre de ma main, hop, je vais sentir un creux juste à côté de l'os pisiforme. C'est le point numéro 7. Et pour terminer, le dernier point du méridien du cœur, le numéro 9, se situe, alors je retourne la main pour faire le point, à la base de l'ongle côté interne du doigt. Un côté interne, c'est-à-dire le côté vers les autres doigts. Donc pour faire le trajet de ce méridien, hop, on va relier tous ces points. Donc je pars du premier point
qui est au creux de mon aisselle et je vais vers le point numéro 3. Hop. Puis du point numéro 3, je vais au point numéro 7 en traçant une ligne entre ces deux points. Puis du point numéro 7, je vais au point numéro 9. Hop, je vais faire comme ça, sinon vous n'allez pas voir. Je longe le petit doigt et j'arrive au point numéro 9. Voilà pour le trajet du méridien du cœur. Passons maintenant à l'intestin grêle. L'intestin grêle, lui, quelle est sa fonction? Eh bien, sa fonction va être de trier le pur et l'impur. L'intestin grêle reçoit le bol alimentaire de l'estomac et il va donc trier ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Il va garder tout ce qui est essentiel à notre santé, donc tout ce qui est nutriments. Il va l'absorber à travers ses parois intestinales et les faire passer dans le sang. Et par contre, tout ce qui est impur, donc tout ce qui va être déchets, toxines, eh bien, il va les envoyer dans le gros intestin pour que nous puissions les évacuer. Donc ça, c'est son côté physiologique. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, cet intestin grêle, au point de vue côté psychologique? Eh bien, c'est très lié. L'intestin grêle va nous aider dans nos facultés de jugement et de discernement. Comme on l'a vu pour le côté physiologique, il fait le tri entre le pur et l'impur. Eh bien, l'intestin grêle va nous aider à faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, et ça va nous aider à prendre nos décisions, à être capable de discerner les choses, etc. Donc, vous voyez que c'est très, très, très lié. Alors, le trajet de cet intestin grêle. Voici l'image. Alors, c'est un méridien qui, lui, est yang. Ça veut dire qu'il part des extrémités du corps, en l'occurrence ici le doigt, pour remonter vers le centre de notre corps. Il démarre, cet intestin grêle, enfin ce méridien, à la base de l'ongle, mais cette fois-ci côté externe de l'ongle. Il va remonter le petit doigt, longer le bord de la main, passer au niveau du poignet, côté externe. Longer l'avant-bras, toujours côté externe. Il va passer dans un creux entre l'oléocrâne et l'épicondyle. Et puis, il va remonter le long du bras pour arriver ici au niveau du pli de l'aisselle, derrière dans notre dos. Et là, sur nos omoplates, il va parcourir des zigzags, puis revenir dans le creux claviculaire, remonter le long du cou pour finir au milieu de la joue et devant notre oreille. Alors, sur mon bras, on va commencer par repérer 3 points qui vont nous aider à tracer le méridien. Donc, le méridien d'intestin grêle démarre de l'autre côté de l'ongle du petit doigt. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, au niveau du poignet, ici, entre les 2 os du poignet, on a un creux. Nous avons le point numéro 5. Au niveau du coude, j'ai déjà marqué, entre l'oléocrâne et l'épicondyle médian, pareil, un petit creux, le numéro 8. Donc, le méridien de l'intestin grêle démarre à côté externe de l'ongle du petit doigt, longe l'auriculaire, le côté externe de la main, arrive au point numéro 5. Et ici, du numéro 5, je vais venir rejoindre le point numéro 8. Et du point numéro 8, je vais aller au début du pli de mon aisselle, dans mon dos. Donc,
pardon, ici, là. Ensuite, des zigzags sur l'omoplate. Je reviens dans le creux claviculaire. Je remonte le long de mon cou, milieu de la joue, et je termine au milieu de l'oreille, à l'entrée du pavillon. Voilà, et bien sûr, la même chose sur l'autre bras. Voici donc nos deux méridiens, les deux méridiens dont il va falloir particulièrement prendre soin en été, qu'il va falloir bouger, masser pour aider l'énergie et le sang à bien circuler dans ces méridiens. Donc je vous prépare deux prochaines vidéos. Une vidéo où je vous présente comment effectuer les mouvements qui vont venir étirer ces deux méridiens. Et une deuxième vidéo avec les automassages pour le méridien du cœur et le méridien de l'intestin grêle. Voilà, je vous dis donc à très bientôt dans ces vidéos. Merci pour votre écoute. Au revoir.